Au 19e est une présentation de vos concessionnaires BMW du Québec en collaboration avec Via Rail Canada, la façon humaine de voyager, et Desjardins, fier partenaire du championnat de Québec. Mesdames, Messieurs, bonjour, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. Cette semaine, une rencontre avec Lars Eller des Canadiens de Montréal, un excellent golfeur. Un reportage également sur une professionnelle de réputation internationale, Anne Schwidar, une fille de chez nous. Et je vous invite également à visiter les ateliers de mise au point de Cobra à Montréal. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission Au 19e. En compagnie de Lars Eller, qui est de toute évidence un bon golfeur parce qu'on vient de le voir réaliser un aigle sur une normale 5, donc qu'il a atteint en 2 coups. Petit coup roulé, le tour est joué. 3 sur une normale 5, c'est quand même intéressant. Lars, just to go a hole, that means that you're a good golfer. How good are you? How good am I? I mean, average, probably shoot around mid-80s, but it's getting better every year. And it's been a long time since you played, something that you played really young, or you're just catching up at golf? Yeah, I started pretty early. My older brothers brought me out on the course as soon as I could swing a club, so it's something I enjoyed playing very early, yeah. We know golf here in Quebec. We know a lot of Swedish golfers. Is it developed in Denmark also? How do you you have professional golfers over there, but you have idols from your own country that play the golf? Yeah, we have some. I mean, it's definitely a sport that's been growing the last 10, 15 years. You know, Thomas Bjorn was always a big name, and now Torbjorn Olesen is kind of is going to be a big name going forward. So definitely a sport that's growing and people like to see. What brought you to golf? The fun of it, to hit it far away, straight away, the short game. What do you like most about this game? I like so many things about it. You know, just the feeling of hitting a ball well, and you know, it's something you can share with friends, and it's something you can, you know, it's you're gonna kill a lot of time with, and so many good things about it. You play hockey as a job. It's tough. It's you have a physical contact. You have a lot of training to do. You know, when you're golfing, it's just relaxation, or you like the competition factor into the game too? Oh, for sure, the competition factor is always. You know, that's another thing I didn't mention, but competing is always something I enjoy, and you know, for the sport of it, it's also good. But again, it's competing is fun too, and you know, competing against yourself, but also your friends. Stanley Cup is the main goal in hockey. Well, at least for us here in North America, and I guess for you too. Ryder Cup in Europe is huge, you know, golf-wise. You'd have the chance to trade a Stanley Cup or a Ryder Cup. What would it be? I'd still pick the Stanley Cup. I mean, Ryder Cup is pretty big too, but I still think Stanley Cup is harder to win. Of course. Now, I have the power to send you anywhere around the world to play a round of golf. You can pick the course of your dream, the course that you want, and I have the capacity to send you with 3 partners. Who would be in that foursome with you, and where would I send you? Good question. I think Pebble Beach is a very famous course that you know, see it on TV a couple of times. It looks amazing, so I think I would pick that. And then for players, I would probably Tiger Woods is pretty obvious, and then Jack Nicklaus and my oldest brother. He's a pretty good golfer, so I'm sure you would want to be in there too. Well, I would wish you a lot of luck with those guys to win it or to compete with them, and Pebble Beach would be a really nice place to go. Lars Eller, thank you very much and have a good season. Thank you. Thanks. Voici notre question piège cette semaine. On sait que tous les yeux sont tournés vers Pinehurst, où seront disputés successivement les omniums masculins et féminins des États-Unis. C'est d'ailleurs une première. La question donc, quel est le joueur le plus âgé à avoir remporté un tournoi majeur? Les choix de réponse. A. Jack Nicklaus. B. Julius Burroughs. C. Hale Irwin. La réponse,
dans quelques instants. Quel est le joueur le plus âgé à avoir remporté un tournoi majeur? La réponse, Julius Burroughs. Il avait 48 ans lorsqu'il a remporté le championnat de la PGA en 1968. Dans le cas de Taylor Wynn, il avait 45 ans quand il a gagné l'Omnium des États-Unis en 1990. Et pour Nicklaus, il avait 46 ans quand il a gagné le tournoi des maîtres en 1986. Nous avons l'honneur de recevoir cette semaine à l'émission l'une des meilleures golfeuses du Canada, Anne Chouinard. Professionnelle en titre au club de golf d'Underave et Brudenell River, c'est votre 14e année ici, cette année, à l'île du Prince-Édouard, bien que vous ayez fait la grande partie de votre carrière dans la région de Québec. Vous jouissez aujourd'hui d'une réputation de golfeuse professionnelle bien établie, mais d'où est parti cet amour-là du golf? Écoutez, ça vient de mon père. Mon père, mon frère jouaient au golf et m'ont initié lorsque j'avais 4-5 ans, aussitôt que ça. Donc, derrière la maison, on avait la cour arrière, j'avais un petit fer 7 qui m'avait coupé. Et puis, pour moi, c'était un long par 4. Hein? C'était une normale 4. Ça me prenait 2-3 coups pour me rendre au vert. C'était combien de verges? C'était peut-être 25 verges, mettons 40 verges maximum. 4 ans. Donc, c'est ça. Alors, je faisais 2-3 coups pour m'y rendre. Et puis là, j'avais un petit poteur et je faisais les coups roulés. Mon père avait aménagé un verre avec une cope et un drapeau. Donc, c'est comme ça que j'ai été initiée. Et puis, plus tard, il m'a amené au parcours avec lui lorsque j'avais 7-8 ans. Et à un moment donné, il est devenu lui-même professionnel en titre au club de golf alpin. C'était un excellent golfeur dans le district de Québec, a gagné le Duc de Kent à 2 reprises. Okay. Alors, lorsqu'il est devenu professionnel en titre d'un club de golf au alpin, on passait l'été là, donc on vivait sur le parcours, littéralement. Donc, je frappais des balles. Alors, j'ai appris tous les rudiments du jeu et également de l'opération, de tout ce que ça peut comporter, opérer un club de golf. Anne, vous êtes sur la liste des 10 meilleurs instructeurs de golf au Canada. Parmi toutes les personnes à qui vous avez enseigné, on note évidemment le nom de Laurie Kane, qui est l'une des meilleures golfeuses de l'histoire du Canada. Parlez-nous un peu de votre relation avec elle. Bien, j'ai joué au niveau amateur avec Laurie, donc on s'est connus à ce moment-là, très peu quand même, mais on se connaissait. Et par la suite, moi, je suis devenue professionnelle. Ça m'a entraînée, à développer le côté enseignement et coaching. Ce que je faisais l'hiver en Floride, donc j'allais suivre des séminaires, j'allais observer les meilleurs instructeurs et je faisais un peu de compétition parallèlement à tout ça pendant l'hiver sur des circuits mineurs. Et lorsque Laurie est devenue professionnelle à son tour, elle m'a appelée, sachant que j'étais à un centre en particulier en Floride avec d'autres professionnels. Et elle m'a dit, écoute, je descends en Floride, j'aimerais ça faire les mêmes tournois que toi. Est-ce que tu as une place pour moi pour rester? Alors, j'ai dit, pas de problème. Alors, c'est un peu comme ça que, en jouant avec elle toutes les rondes de pratique, j'ai connu son jeu très, très bien. Je savais ses faiblesses, ses forces. Et j'ai commencé à l'aider comme ça au fur et à mesure de son développement là, comme professionnel. Et donc, vous l'avez suivi pendant près d'une quinzaine d'années? C'est ça, à venir jusqu'à peut-être 3 ans, là, où elle a fait appel au service de Sean Foley en Floride, à Orlando, qui est un Canadien, mais qui est établi là-bas, un excellent instructeur hors pair. Et je pense que c'était bon pour elle de se faire regarder par un autre instructeur. Et le message, des fois, passe peut-être plus facilement quand ça vient de quelqu'un de nouveau. L'enseignement prend visiblement une part importante de votre carrière. D'ailleurs, en 2007, Anne Chouinard et Debbie Savoie-Morel ont lancé le tout premier DVD d'instruction de golf fait par des femmes. Comment est-ce que ça a été reçu par l'industrie? Ça a été bien reçu. Écoutez, on parle d'un marché restreint, le golf féminin, quoique le DVD s'adresse à tous les golfeurs, mais certaines personnes peuvent percevoir que c'est un DVD pour les femmes. Publicisé au Québec en priorité et un petit peu au Canada anglais également. Donc, considérant tout ça, je pense que ça a été très bien reçu. Je vois encore des gens, des golfeurs qui viennent ici à Lille et qui ont le DVD et qui m'en parlent. Et ils s'en servent à chaque printemps, ils le regardent pour se rafraîchir la mémoire ou pendant la saison, quand ils ont un peu un creux de vague, ils regardent le DVD. Alors, je pense que ça a été très bien reçu. Je sais que Debbie et moi, on était très satisfaits du projet. Puis, en terminant, Anne, si vous deviez adresser un message aux golfeurs qui nous écoutent, quel serait-il? Bien, écoutez, moi, je vous dirais, le golf, c'est un jeu, c'est fait pour s'amuser.
Alors, lorsqu'on joue de façon récréative, moi, je pense qu'il faut s'assurer de partir des bons jalons, des bons tertres de départ. Laissez l'orgueil de côté un Oui, peu. donnez-vous une chance d'atteindre les verres en régulation, en cours régulier. Et servez-vous des bâtons qui vous servent bien, qui sont faciles à jouer et avec lesquels vous amusez. Et ceux avec lesquels vous avez de la difficulté, bien, c'est peut-être au champ d'exercice qu'on doit les travailler. Excellent. Merci beaucoup pour cette Ça entrevue. fait plaisir. Au terrain d'exercice, vous est présenté par Nike. Avez-vous de la difficulté dans les fosses de sable avec vos distances? Souvent, c'est parce que l'angle du bâton est trop ouvert et la vitesse de votre élan change. Alors aujourd'hui, nous allons voir différents angles du bâton pour combler différentes distances. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est 3 types de coups différents qui vont vous aider à combler ces distances. Première position, position de la balle. On veut toujours une position de balle qui est un peu à l'intérieur de notre pied gauche, comme un bois d'allée. Position du bâton, l'angle de la face du bâton va rester neutre, qui va rester normal. Alors, ce qu'on va aller chercher, ce qui va nous donner comme trajectoire, une trajectoire de balle plus basse, une distance plus loin. Deuxième position, un angle un peu plus ouvert et avec une position de balle qui est toujours sur le pied avant, ce qui va nous donner une trajectoire de balle qui va être un peu plus haute et une distance un peu moins loin. Alors, angle un peu ouvert. Et la troisième, qui est souvent utilisée seulement quand un drapeau est très près de nous, qui va nous donner une distance très haute et qui va faire pas beaucoup de roulement pour un coup qui est moins loin. Angle très ouvert. N'oubliez pas, vous gardez la même vitesse de votre élan, position de balle un peu sur votre pied avant, et la seule chose que vous changez pour combler les distances, c'est l'angle de votre bâton. Allez le pratiquer et bon golf! Golfeur, vous voulez faire l'essai des bâtons de l'année? La tournée Golf des motours BMW sera au Club de golf Vallée des Forts le mardi 17 juin, au Club de golf Lanaudière le mercredi 18 juin, au Club de golf Saint-Césaire le vendredi 20 juin, au Château Bromont le samedi 21 juin et au Club de golf de l'Île de Montréal le dimanche 22 juin. La tournée Golf des motours BMW, venez faire l'essai. Suivez la règle. Une présentation de Desjardins, fier présentateur du championnat de Québec. JS, quand tu fais ton élan de pratique, est-ce que tu te sens obligé de toucher le sol? Pas nécessairement. Je crois que je recherche plus des sensations techniques qu'une sensation à l'impact. C'est intéressant, car au point de vue éthique, on entend rarement parler de l'élan de pratique. Pourtant, je vois beaucoup de golfeurs faire des élans de pratique sur les terres de départ ou dans l'allée et faire partir des mottes de gazon. Ça laisse 2 fois plus de traces. Il y a bien beau replacer la motte ou appliquer de la semence, ça prend du temps à repousser du gazon. Mais il y a de l'espoir, parce qu'aussi, on voit beaucoup de golfeurs faire leur élan de pratique dans l'herbe haute, près du terre de départ, ce qui laisse beaucoup moins de traces. Parlant de traces, même au terrain d'exercice, ici aussi, il y a moyen de faire preuve d'éthique lorsqu'on frappe sur du gazon naturel. Explique-nous donc ça, comment laisser moins de traces. Super simple. Placez tout le temps votre balle derrière votre ancienne motte, votre ancien divot précédent. De cette façon, vous allez laisser beaucoup moins de traces et votre terrain d'exercice ressemblera beaucoup moins à un champ de mine. Merci, Éric. Pratique bien. Je suis présentement à Montréal, dans le secteur Pointe-Claire. Et ça sent le golf, vous trouvez pas? En fait, le fabricant Cobra Puma Golf possède l'un des rares endroits au Québec où l'on peut analyser votre élan et ainsi ajuster votre équipement à votre mesure. Et ce, 12 mois par année. Je vais vous faire découvrir un endroit accessible au public, sur rendez-vous bien sûr, qui est à la fine pointe de la technologie. Steven Pike, allô? Bonjour, ça va bien? Ça va bien toi? Très bien. Steven Pike, c'est l'homme orchestre de cette salle spéciale qu'on va découvrir dans quelques instants. Steven, ton rôle ici chez Cobra? Moi, je suis le spécialiste d'ajustement de bâton chez Cobra Puma Golf au Centre national au Canada. Es-tu prêt à analyser mon élan? On y va. Excellent. Wow! Fait que c'est ici que ça se passe. On parle, le Centre national est ouvert depuis combien de temps? Ça va faire 1 an le mois prochain. Et est-ce qu'une personne qui veut faire ajuster ses bâtons et qui vient ici, on parle de combien de temps environ? On a 2 sortes d'ajustements, soit les fers, soit le driver ou le combo ensemble. C'est à peu près 1 heure à 1 heure et demie. Et puis on parle de combien environ?
Pour le combo complet, c'est 150 et seulement faire ou le driver, c'est 100 $. Et j'ai très hâte que tu m'expliques toutes les caméras, toute la technologie qu'il y a derrière nous. Je vais aller frapper quelques balles. On y va. C'est bon? Steven, en quoi ce simulateur est si unique au Québec? C'est un simulateur spécialisé pour le fitting. C'est le High Definition Golf. On a des capteurs au sol, on a des caméras qui prennent les photos 100 photos par seconde pour voir vraiment la rotation de la balle. Et là, tu parles de capteurs au sol, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui analyse mon transfert de poids, c'est ça? En effet, exactement. Je vais effectuer quelques élans, puis après ça, on analyse les données. Parfait. Excellent. Ici, on peut voir que selon le bâton qu'on frappe, Steven, on a le driver, le bois 3, faire 3, faire 4, faire 5. Ici, j'ai frappé 8 coups de bois de départ avec plein de statistiques. Explique-moi un peu à quoi ça sert, quels sont les plus importants. Ce que ça sert, dans le fond, c'est que ça prouve vraiment qu'est-ce que notre machine, notre technologie, qu'est-ce qu'il peut donner pour l'amateur qui va venir ici, pour vraiment s'assurer que la personne est bien fitée pour leur propre soin. Et le bon équipement. Exactement. Et puis, les statistiques les plus importantes ici qu'on doit regarder? Le plus important qu'on va regarder, c'est ball speed, puis aussi, on va regarder le smash factor. Donc, explique-moi un peu le smash factor en français. C'est un peu difficile à traduire, mais je crois que c'est la précision de l'impact, c'est ça? Exactement. Nous, on recherche 1.5. Qu'est-ce qui est parfait? C'est le centre du bâton. On peut voir que je ne suis pas parfait. J'ai encore beaucoup de pratique à faire. Mais tu me parlais de la vitesse de balle parce que c'est elle qui donne directement la vitesse donnée au total sur le parcours de golf. Exactement. Plus qu'on peut avoir une vitesse de balle accélérée, plus de distance qu'on va aller chercher. Et Steven, une fois qu'on a trouvé les bâtons Cobra qui sont ajustés selon nos statistiques et selon les élans qu'on a produits ici, c'est quoi la prochaine étape? Prochaine étape, nous autres, on fournit un rapport détaillé de la séance qu'on a eue ici, chez nous. Et après ça, si on veut procurer les bâtons Cobra, on peut aller dans un point de vente où que nos produits se trouvent. Excellent. Bien, merci beaucoup, Steven, pour ton temps. Ça me fait plaisir. Cette chronique équipement est une présentation de Golf Town. Golf Town, tout pour le golf. On plonge dans le monde des fers droits cette semaine et Pierre, on parle de la catégorie qu'on appelle en anglais les mallets, ceux qui offrent le plus d'aide à l'alignement. Oui, c'est ceux qui procurent le plus grand moment d'inertie. Ce que ça veut dire, c'est que la tête restera stable, peu importe où on frappe la balle dans la face. En fait, si vous tentez de tenir votre fer droit en son point d'équilibre, si la face elle est stable et complètement parallèle au sol, ça s'adresse aux golfeurs qui ont un arc d'élan qui est complètement droit. Plusieurs nouveautés, plusieurs nouveaux modèles, à commencer chez Odyssey. Ils ont agrandi la famille Versa avec l'option Tank. On retrouve plusieurs modèles, dont le Jailbird, une tige plus lourde, une prise avec un contrepoids pour stabiliser votre mouvement. Et si vous n'êtes pas fan des lignes blanches et noires, il y a toujours des modèles classiques, dont le 2 balles, qui est aussi offert en version Tank. Oui, et maintenant, chez Odyssey, on nous donne l'option d'avoir une grippe plus grosse, la Super Stroke Slim 3.0, qui est devenue très populaire. C'est un excellent ajout. Maintenant, du côté de TaylorMade, le Daddy Long Leg est toujours d'actualité. Oui, ici aussi, on met sur le contrepoids une grippe de 130 grammes, comparativement à la tête qui pèse près du triple. Pour les effets bénéfiques, il est très important de prendre la grippe quelques centimètres plus bas. Si vous aimez des têtes un peu plus classiques, il y a chez Nike la nouvelle série Method Mod. On s'est basé sur un modèle qui a déjà été très populaire pendant plus de 30 ans, le Ram Zebra. On a placé plusieurs petites lignes pour faciliter la visualisation et on a inséré 2 plaques en tungstène dans la tête pour stabiliser le mouvement. On termine chez Ping avec le Gnome. Oui, tête avec un cadre en aluminium. On a inséré 2 plaques en tungstène pour augmenter le moment d'inertie. Il y a aussi une autre technologie qui a vu le jour l'année dernière et qui est toujours aussi populaire chez Ping. Oui, la technologie de la tige ajustable. Sur plusieurs modèles, on peut ajuster la tige de la longueur qu'on désire, de 31 à 38 pouces. Merci, Pierre. Merci. On reste sur le vert la semaine prochaine avec les fers droits aux têtes classiques. Cette semaine, je vous invite à jouer au golf tout près de Montréal. À moins de 5 minutes en voiture de l'autoroute 19 à Laval, le club de golf Saint-François, c'est la nature en pleine ville. On rencontre son propriétaire, André Surprenant. Le parcours Saint-François il a été fondé en 1964. Et alors, ça va faire 50 ans cette année. Il va y avoir toutes sortes d'activités, toutes sortes de promotions pour la saison 2014. On a 36 trous. On a un autre parcours qui a été fait à l'année 1985, qui est le parcours Mille-Îles. Le parcours Saint-François, c'est un parcours qui a été dessiné avec l'aide de Damien Gauthier, qui était professionnel à la ville de Montréal à l'époque.
Départ du 1, on est élevé. Alors, on le voit, le trou devant nous, là, dans sa longueur, dans son entité. Alors, c'est très beau. Puis le 6, c'est la même chose, mais là, on le voit du bas. Alors, c'est deux belles places. Et puis, le deuxième parcours, le parcours Mille-Îles, ça a été le premier parcours qui a été dessiné par Graham Cook. Sur le Mille-Îles, le premier trou, autant du départ que du vert, c'est un très beau trou à regarder. C'est vraiment beau, le paysage. Puis sur le Mille-Îles, au fond complètement, sur le départ du 5, du 6, la vue est extraordinaire. Puis on ne peut pas s'imaginer qu'on est à Laval. Il y a un autre trou qui est un autre trou... Frappez la balle, messieurs, amusez-vous. Puis l'autre, notre trou, il est dans le bois assez étroit. Alors là, c'est l'inverse. Il faut être droit, puis pas nécessairement très long pour, si on veut vraiment scorer sur ce parcours-là. Un golfeur, quand il arrive ici, les deux terrains, c'est pas des terrains difficiles. C'est des terrains pour monsieur tout le monde. Les membres font le tour des parcours en 4 heures, 4 heures et quart. Le Saint-François, il y a 6300 verges, puis le Mille-Îles, il y a 5900 verges. Il n'y a pas tellement d'eau. Les espaces d'eau, c'est pas des grands lacs de 100 verges, c'est des petits cours d'eau qu'on a à traverser. Les verts sont très, très beaux. Pour un parcours public comme chez nous, nos verts sont excellents. Sont toujours d'une qualité très surprenante, je pourrais dire. Puis normalement, dans la saison, les verts roulent autour de 10. On a les infrastructures, on a un beau clubhouse avec une belle grande salle. On peut recevoir, nous autres, 450 personnes faciles et plus. On a 3 différentes salles, une pour 50, une pour 100 à 150, 75 si on veut à 150. Puis de la grande salle avec toutes ces à côté, là, que là, on peut être 400 facile. Même pour les femmes, c'est pas un terrain, c'est un terrain plaisant. Les gens qui viennent jouer ici, je pense qu'ils s'amusent, ils ont du plaisir, puis ils sont capables de jouer un bon score, là, une belle ronde de golf. Cette saison, une toute nouvelle équipe gère le club de golf Saint-François. Un vent de changement est donc à prévoir, ainsi que des prix compétitifs à surveiller. Marie-Christine Baudry, au 19e. Ben voilà qui met un terme à l'émission au 19e. Cette semaine, on vous propose dans quelques jours une rencontre avec le sénateur et ancien entraîneur des Canadiens de Montréal, Jacques Demers. Une visite aussi auprès de Michael Breed, considéré comme l'un des meilleurs enseignants de golf aux États-Unis. Également, un reportage sur Johan Benson, un professionnel québécois qui roule sa bosse un peu partout sur les circuits satellites. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission au 19e, là où on entend, bien sûr, les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par vos concessionnaires BMW du Québec. En collaboration avec Via Rail Canada, la façon humaine de voyager, et Desjardins, fier présentateur du championnat de Québec.